Accusée de vol par son propre mari, Yasmina est chassée sous la pluie, humiliée, trahie par ce qu'elle aimait. Mais dans le silence, elle écrit, et dévoile au monde les terribles secrets de sa belle famille. Ce que personne n'attendait? Son courage devient une voix pour des milliers de femmes oubliées. Elle ne voulait pas se venger, elle voulait que la vérité vive. Et elle a bouleversé le monde entier. Le soupçon. La nuit tombait sur la maison de la famille Diop. Une pluie fine commençait à tambouriner sur les vitres, rythmant le silence pesant qui régnait dans le salon. Yasmina, en chemise de nuit, descendait doucement les escaliers, un verre d'eau à la main. Elle s'était réveillée en sursaut, comme si son cœur pressentait une catastrophe. Mais elle ne s'attendait pas à entendre son prénom dans la bouche de Nabil, son mari, accompagné d'un ton qu'elle ne lui connaissait pas. Nabil devant tout le monde. Je vais le dire clairement. Quelqu'un a volé les bijoux de ma mère. Et tout point de verre. Yasmina. Elle manque de faire tomber son verre. Yasmina horrifiée. Quoi? Nabil, qu'est-ce que tu racontes? Nabil froid. Tu es la seule qui entre dans sa chambre. Les bijoux ont disparu il y a 2 jours. Tu ne travailles pas. Tu n'as pas d'argent. Tu crois que je suis aveugle? Yasmina regarde autour d'elle. Personne ne parle. Sa belle-sœur croise les bras. Le frère de Nabil fixe le sol. Même la domestique détourne les yeux. Yasmina la voix tremblante. Tu crois vraiment que je ferais ça? Après tout ce que j'ai enduré ici? Après tout ce que j'ai accepté? Pour toi? Nabil en haussant le ton. Alors prouve-le. Où sont les bijoux? Elle recule. Elle comprend. Ce n'est pas une question. C'est un jugement. Yasmina calmement. Tu ne me crois pas. Tu as déjà décidé. Il se lève. Nabil. Tu as jusqu'à demain matin. Si les bijoux ne réapparaissent pas, tu dégages d'ici. Quelques heures plus tard. Yasmina sort de la maison. La pluie est devenue torrentielle. Elle n'a pris qu'un sac et son foulard préféré. Ses pieds nus glissent sur le sol mouillé. Derrière elle, la porte se referme sans un mot. Personne ne vient la retenir. Pas même son mari. Pas même celui à qui elle a tout donné. Mais sous la pluie, elle ne pleure pas. Yasmina, chuchotant pour elle-même, ils ont tout oublié. Mais moi, je me souviens de tout. Et bientôt, le monde se souviendra avec moi. Elle disparaît dans la nuit, dans le froid, mais pas dans le silence. Car ce que Yasmina cache pourrait faire trembler tout ce qu'il croit solide. La maison de l'oubli. Le matin se levait doucement, effaçant les larmes de la nuit. Yasmina marchait depuis des heures sous la pluie battante. Les rues devenaient boueuses, les regards devenaient rares. Personne ne posait de questions à une femme trempée, pieds nus, tenant un sac trop léger pour contenir une vie. Elle arriva dans un quartier ancien, là où les murs étaient écaillés et les volets toujours fermés. C'était un monde oublié de la ville, un monde que les puissants ne visitaient jamais. Devant une petite maison aux tuiles rouges fendues, Yasmina frappa. 1 fois. 2 fois. La porte s'ouvrit lentement, laissant apparaître une silhouette voûtée mais digne. Tata Aïssé, une femme âgée, au visage ridé comme un parchemin, aux yeux clairs comme l'eau ancienne. Tata Aïssé doucement. Yasmina ma fille. Je savais que tu viendrais. Yasmina fondit en larmes. Pour la première fois depuis des jours. Quelques heures plus tard. Yasmina, couverte d'un pagne chaud et propre, sirotait une tisane préparée par Tata Aïssé. La vieille femme ne posait pas de questions. Elle connaissait les silences. Elle les respectait. La maison était modeste, mais remplie de livres, de tissus colorés et de vieux souvenirs accrochés au mur. Yasmina s'y sentait, vue. Pour la première fois depuis longtemps. Tata Aïssé, en tricotant. Ils t'ont brisé, n'est-ce pas? Yasmina voix cassée. Ils m'ont jeté, comme si je n'avais jamais existé. Tata Aïssé. Alors, fais-les exister. Sur le papier. Ce soir-là, dans une petite pièce éclairée à la bougie, Yasmina ouvrit un vieux cahier à spirale. Elle prit un stylo. Et elle écrivit. Il y a des secrets que j'ai gardés pour l'amour. Mais l'amour m'a vendu au silence. Alors voici la vérité. Elle raconta tout. Le mariage forcé entre le frère de Nabil et une fille de ministre. Les dettes cachées. L'héritage volé à une cousine. Les violences maquillées. Les humiliations sourdes. Tout. Chaque mot tremblait, mais frappait comme un marteau. Tata Aïssé, en l'observant écrire. Si tu ne parles pas, Yasmina, leur mensonge deviendra ta vérité.
Et Yasmina, cette femme accusée à tort, trahie, rejetée, blessée, décida de transformer sa douleur en feu. Elle ne le savait pas encore, mais ce qu'elle écrivait allait bientôt brûler les murs de ceux qui l'avaient laissée dehors sous la pluie. Le carnet interdit. Le carnet était désormais à moitié rempli. Chaque soir, Yasmina écrivait jusqu'à ce que sa main tremble. Elle couchait les vérités qu'elle avait tues pendant des années. Elle n'écrivait pas par vengeance, mais pour ne plus suffoquer. Pour survivre. Un matin, alors que Tata Aïssé était partie au marché, Yasmina décida de sortir marcher un peu. Elle rangea rapidement ses affaires dans son sac, mais le carnet son arme, son âme tomba sans qu'elle s'en rende compte sur la banquette arrière du taxi. Le conducteur, un vieil homme au regard attentif, le trouva en nettoyant le véhicule. Il l'ouvrit. Et il lut. Ce carnet n'était pas un simple journal. C'était un tombeau de secrets explosifs. Et par un étrange hasard, ce chauffeur de taxi avait un fils journaliste. Le carnet atterrit sur la table de rédaction d'un petit média en ligne, indépendant mais sérieux. Ousmane, le jeune journaliste, lut les premières pages, le souffle coupé. Ousmane, à son collègue, c'est pas une histoire. C'est une bombe. Une vraie bombe. Collègue, on ne peut pas publier ça. Tu sais qui est ce Nabil? Son père a des connexions partout. Ousmane, justement. C'est pour ça qu'il faut le faire. Quelques jours plus tard, un article anonyme est publié sous le titre « Les secrets d'une belle famille puissante, témoignage choc d'une épouse brisée ». Personne ne savait qui était l'auteur. Mais tout le monde lisait. L'article révélait des scandales financiers, des mensonges familiaux, des mariages arrangés avec des pots de vin, des maltraitances domestiques camouflées. Et ce n'était que le début. Une note à la fin promettait d'autres révélations à venir. Dans la maison de Nabil, c'était la panique. Son père tapait du poing sur la table. Sa mère s'était enfermée dans sa chambre. Les coups de fil pleuvaient. Les visages se fermaient. Nabil blême, serrant le téléphone. Qui a osé faire ça? Qui? Mais au fond de lui, une peur sourde montait. Et si c'était elle? Et si Yasmina, la douce, la patiente, n'était plus silencieuse? Pendant ce temps, chez Tata Aïssé, Yasmina lisait l'article, et souriait doucement. Elle n'avait rien publié elle-même. Mais son histoire avait trouvé son chemin. Yasmina calmement. Ce n'était pas un carnet. C'était une mèche. Et maintenant, le feu est allumé. Tata Aïssé posa une main sur son épaule, les yeux brillants d'une lueur fière. Tata Aïssé, ce n'est pas fini, Yasmina. Ce n'est que le commencement. Le retour de Yasmina. Le nom de Nabil Diop était désormais partout. Dans les groupes WhatsApp. Sur les statuts. Dans les discussions de marché. Mais jamais accompagné d'éloges. Tu as vu ce qu'ils disent sur la famille Diop? On dit qu'ils ont couvert un viol dans leur propre sang. Et la dot détournée de l'orpheline, c'était vrai? C'est la fille qu'ils ont chassée qui a tout dévoilé. Une brave. Le nom de Yasmina n'était jamais mentionné. Mais tout le monde parlait d'elle. Sans la connaître. Ou plutôt, sans l'avoir vraiment regardée auparavant. Pendant ce temps, Nabil vivait ses journées comme un condamné à mort. Chaque son de téléphone lui glaçait le sang. Nabil à sa sœur. Tu es sûre qu'elle n'a pas parlé directement? Sa sœur nerveuse. Le carnet était anonyme mais ça pue. Tout y est, même les détails qu'elle seule pouvait savoir. Nabil, les yeux cernés, se dirigea vers la porte. Nabil, je dois la retrouver. Je dois lui parler. Mais Yasmina n'était plus la même femme. Elle ne se cachait plus. Depuis la publication de l'article, elle avait reçu une invitation silencieuse mais symbolique. Un groupe de femmes victimes d'injustice lui avait demandé de les rencontrer. Des femmes battues, rejetées, trahies. Elle voulait écouter la femme qui avait osé briser l'omerta. Yasmina, simple foulard autour de la tête, s'était rendue à la réunion. Elle était 10. Et ce soir-là, elles devinrent 100. Puis 1000. Dans l'ombre, Ousmane, le journaliste, la suivait discrètement. Il avait deviné son identité. Ousmane lui tendant une carte. Je ne vous demande pas de parler. Mais si un jour vous décidez que le monde doit connaître votre nom, je suis prêt. Elle prit la carte. Un soir, Tata Aïssé trouva Yasmina silencieuse, assise devant la porte, regardant la lune. Tata Aïssé, il t'a cherché aujourd'hui. Il est venu jusqu'ici. Il t'a supplié de le voir. Yasmina ne répondit pas tout de suite.
Puis, lentement, elle déclara. Yasmina posée, j'ai passé des années à lui dire qui j'étais. Il ne m'a jamais cru. Aujourd'hui, je vais parler, mais pas à lui. Au monde. Le lendemain matin, une affiche numérique inonda les réseaux sociaux. En direct demain à 20h, le témoignage de l'épouse accusée à tort. Pas de nom. Pas de visage. Mais tout le pays savait la femme du carnet allait parler. Le live de la vérité 20h. Le monde semblait suspendu. Dans les salons chics comme dans les chambres modestes, les téléphones étaient en main. Les yeux fixés sur un même écran. Les cœurs battant à l'unisson. Une silhouette floue apparaissait sur l'écran. Un voile léger couvrait ses cheveux. Derrière elle, un fond sobre, une lumière douce. Et une voix. Calme. Claire. Brûlante. Yasmina, à la caméra. Bonsoir. Mon nom n'a pas d'importance. Mon visage non plus. Ce qui compte, c'est que vous sachiez. Ce que vous vivez en silence, je l'ai vécu aussi. Ce que vous cachez par honte, j'ai été forcé de l'endosser. Ce qu'on m'a volé, je vais le dire ici. Ce soir. Devant vous. Nabil, assis devant son écran, les mains moites, la gorge sèche, regardait. Le visage blême. Autour de lui, sa famille regardait aussi. Personne ne disait un mot. Yasmina ouvrit alors un petit carnet brun. Son carnet. Et elle raconta tout. Comment la belle-sœur avait escroqué une orpheline pour récupérer une part d'héritage. Comment le père de Nabil avait organisé une fausse donation humanitaire pour blanchir de l'argent. Comment une cousine avait été réduite au silence après une grossesse non désirée, provoquée par un des frères. Comment elle-même avait été humiliée, isolée, affamée parfois, pour n'avoir jamais répondu aux avances du frère aîné. Et surtout, comment Nabil, le mari qui l'avait chassée sous la pluie, savait tout. Et avait tout couvert. Par orgueil. Par intérêt. Par lâcheté. Yasmina d'une voix posée. Je ne suis pas une héroïne. Je suis une femme comme des milliers d'autres. Mais si aujourd'hui je parle, ce n'est pas pour moi. C'est pour celle qu'on a brisée, enfermée, réduite à des murmures. Yasmina après un silence. Ils m'ont accusé de vol. Mais c'est eux, qui ont volé ma voix, ma paix, ma dignité. Et ce soir, je la reprends. Les commentaires affluaient. Des cœurs. Des larmes. Des cris d'admiration. On t'entend, sœur. Tu n'es plus seule. J'ai vécu la même chose. Merci. Dans sa maison, Nabil s'effondra. À genoux. Nabil en larmes. J'ai détruit la seule femme qui m'aimait vraiment. Mais ce n'était plus son histoire. C'était celle de Yasmina. Et elle appartenait désormais au monde entier. La vidéo fut partagée, traduite, projetée dans des écoles, dans des prisons, dans des conférences. Yasmina ne devint pas une célébrité. Elle devint un mouvement. Le jugement des cœurs. Le lendemain du live, la ville se réveilla dans un silence étrange. Un silence, chargé. Un silence comme avant une tempête. La vidéo de Yasmina avait déjà dépassé les 2 millions de vues. Elle avait été relayée par des associations, des artistes, des figures publiques. Et surtout, par des milliers de femmes invisibles qui, pour la première fois, levaient la main. Ou la voix. Pendant ce temps, chez les Diop, c'était le chaos. Le téléphone du père de Nabil ne sonnait plus. Les invitations s'étaient évaporées. Les partenaires s'étaient désistés. Père de Nabil furieux. À cause d'elle, on est en train de perdre tout ce que j'ai construit en 30 ans. Nabil la tête baissée. Ce n'est pas à cause d'elle. C'est à cause de nous. Sa mère pleurait à genoux. Sa sœur refusait de sortir. Ce n'était pas un procès judiciaire. C'était pire, le peuple les jugeait. Mais Yasmina, elle, n'était ni dans la joie ni dans la vengeance. Elle restait dans la petite maison de Tata Aïssé, loin des micros, loin des projecteurs. Elle refusait les interviews. Refusait les contrats. Elle avait compris que son combat n'était pas pour la gloire, mais pour la mémoire. Un jour, elle retourna au quartier où tout avait commencé. Les gens s'arrêtaient sur son passage. Certains la saluaient. D'autres s'inclinaient. Une femme âgée s'approcha d'elle, en larmes. Vieille dame les mains tremblantes. Tu as dit ce que je n'ai jamais eu la force de dire. Merci. Yasmina la prit dans ses bras. Longtemps. Pendant ce temps, dans une salle d'école, une institutrice montrait la vidéo à ses élèves. Un garçon leva la main.
Élève. Madame. C'est ça une femme forte? Institutrice, le sourire humide. Oui, mon enfant. C'est ça. Une femme forte. Dans la presse, un article parut sous le titre. Elle ne voulait pas se venger. Elle voulait que le monde sache. Et il sait. Quelques semaines plus tard, un colis fut déposé devant la porte de Tata Aïssé. À l'intérieur, une boîte. Et dans la boîte, les bijoux. Petit mot manuscrit. Pardon. Nabil. Yasmina referma la boîte, en silence. Tata Aïssé doucement. Tu vas lui répondre? Yasmina avec un sourire triste. Non. Il m'a appris à écrire. Mais je n'écris plus pour lui. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir, abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus, mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.